Toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bechukotai. Dans notre paracha, il y a 49 klalot, il y a aussi des brachot. Dans parashat Kitavo, il y a 98 klalot, le double qui est dans cette paracha. Si vous lisez les klalot, en plein milieu des klalot, on voit là-bas qu'on cite nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en désordre, pas en ordre. Le cours dernier, on a déjà expliqué pourquoi on a nommé ici Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pourquoi à l'envers Yaakov, Yitzhak et Abraham. Mais là, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ici c'est marqué Yaakov avec une faute de frappe. Yaakov, ça s'écrit Yud Ain Kuf Bet. Et là, dans la paracha, c'est marqué chez nous Yud Ain Kuf Vav, et après il y a le Bet. Pourquoi on a rajouté la lettre Vav chez Yaakov dans notre paracha? Il faut savoir que le seul endroit dans la Torah où Yaakov il est écrit avec la lettre Vav, c'est dans notre paracha. Mais il y a encore 4 endroits dans le Navi, dans le Nach, dans les prophètes, que c'est marqué là-bas Yaakov avec la lettre Vav. Et je cite, dans Jérémie, c'est marqué plusieurs fois là-bas. C'est marqué là-bas, Vezacharti Beriti Yaakov, dans notre paracha, une fois. Dans Jérémie chapitre 30, Ineni Shav Shevut Oale Yaakov, avec Vav. Dans Jérémie chapitre Lamed 3, c'est marqué Vegam Zera Yaakov Ve David Avdi. Dans Jérémie 36, c'est marqué Veshav Yaakov Veshakal. Et dans chapitre 51, Nun Aleph, c'est marqué là-bas, Lochalak Yaakov. On voit dans 5 endroits dans la Torah, quand je dis Torah, c'est une seule fois, c'est dans notre paracha, et les 4 autres fois, c'est dans les prophètes, dans Jérémie. Ça, c'est Yaakov. Venez, on va aller voir quelqu'un d'autre dans la Torah, dans les prophètes, qui s'est marqué aussi 5 fois son nom, sans la lettre Vav. C'est Eliyahu. Eliyahu, ça s'écrit Aleph, Lamed, Yud, Hey, Vav. Dans 5 endroits, c'est marqué Aleph, Lamed, Yud, Hey, Eliya. Inna anochi sholech lachem et Eliya hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'hanora. Dans Shabbat Hagadol, dans l'Haftara, on lit ce pasuk qu'on va voir. Il y a 5 endroits qu'il y a Eliyahu sans la lettre Vav. Pourquoi? Il y a 4 endroits dans Melachim Bet, et 5e endroit, c'est dans Malachi. C'est l'Haftara que j'ai dit qu'on lit dans Shabbat Hagadol. Rashi pose la question, pourquoi Yaakov 5 fois avec la lettre Vav et pourquoi Eliyahu 5 fois sans la lettre Vav? Alors on dit tout simplement parce que Yaakov Avinu, il est parti chez Eliyahu Hanavi et il lui a pris 5 Vav dans son prénom comme gage. Et il lui a dit, quand tu vas venir annoncer la délivrance finale, la venue de Messie, je veux que tu viennes chez moi pour m'annoncer et je te rendrai les 5 lettres qui te manquent. On pose la question, pourquoi Yaakov il a besoin de lui prendre les 5 Vavim comme gage? Pourquoi Eliyahu Hanavi il va pas venir lui annoncer? Bien sûr qu'Eliyahu Hanavi va venir lui annoncer. Bien sûr qu'Eliyahu Hanavi il a envie d'annoncer, depuis toujours il a envie d'annoncer. Il faut savoir qu'il y a une histoire que j'ai racontée déjà plusieurs fois dans les cours, qu'un jour, Rabbi Akadosh, Rabbeinu Akadosh, Rabbi, il est parti au marché. Et sur la route pour y aller au marché, il a rencontré Eliyahu Hanavi. C'est comme, moi je marche dans la rue et je rencontre mon ami. Pour lui, c'était courant de rencontrer Eliyahu Hanavi. Il a dit à Eliyahu Hanavi, Rabbi Akadosh, il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu à la yeshiva écouter mon cours hier? Il lui a dit, je ne suis pas venu hier tout simplement parce que c'était Rosh Chodesh. Et comme c'était Rosh Chodesh, alors j'ai une mission à faire. Il lui a dit, c'est laquelle? Il a dit, je vais sur la tombe des patriarches, je vais dans Ma'arat HaMachpelah, Rosh Chodesh le matin, je réveille Avraham Avinu, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilines et j'attends 3 heures pour qu'il finisse sa tefila. Dès qu'il finit sa tefila, je lui enlève les tefilines, je le couche. Dès qu'il s'endort, je fais la même chose. À Yitzhak, encore 3 heures, et je fais la même chose à Yaakov, j'attends, il ne faut pas que les 3 soient réveillés en même temps. Rabbeinu Akadosh lui a dit, pourquoi tu ne fais pas les 3 en même temps et tu finis en une seule fois
Une seule fois, 3 heures, tu attends. Il a dit tout simplement, si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils font chazan, et ils disent, Baruch ata Hashem echaya amitim, il y a la résurrection des morts tout de suite. Et c'est pas l'heure. Rabbeinu Akadosh, il dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre génération qui est capable de faire qu'est-ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov peuvent faire? Il lui a dit, oui, ton voisin. Rabbi Chia, il a dit, si Chia ou Banav, Chia et ses 2 enfants, ils montent chazanim tous les 3 en même temps, le papa au milieu, et ses 2 enfants à droite et à gauche, ils font chazanim, le Mashiach, il viendra. Rabbeinu Akadosh, il a dit à Eliyahu Hanavi, merci pour cette information. Et Rabbeinu, il est parti chez Rabbi Chia, il lui a dit, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas, demain il faut décréter un jour de jeûne, tout le monde à la synagogue, et toi et tes 2 enfants, vous allez monter à la Teva pour prier pour la pluie. Il ne lui a pas dit la vérité. Rabbi Chia, il ne s'est pas rendu compte. Il est monté à la Teva avec ses 2 enfants le lendemain, et dès qu'ils ont dit Mashiv Aruach, tous les arbres de la ville, ils se sont arrachés. Mourid Ageshem, la ville, elle s'est noyée dans la pluie. Et quand il a commencé à faire la bracha des Mechaya Amitim, seulement il a dit Baruch Ata, tous les tombes, tous les marbres du monde entier, ils ont commencé à bouger. Et Lokenu Melech HaOlam, tous les ossements, ils ont commencé à prendre de la chaleur, des veines et de la chair. Ils ont voulu finir la bracha des Mechaya Amitim, Akadosh Baruch Hu, il a dit Migila Razel Ebanai. Qui a dévoilé ce secret que si Chia et Banav ils montent chazanim, il y a la résurrection des morts. Il y a un ange qui l'a dit, c'est Eliyahu. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu, il lui a donné 60 coups de fouet. Shishim, Malkout, de Pulsa de Noura. C'est un coup de fouet en feu. Pourquoi tu as annoncé? Comment on fait pour que la délivrance finale, elle vienne? Alors, depuis Eliyahu Hanavi, il a dit, j'ai peur de faire une erreur, je ne vais plus annoncer la venue de Mashiach. Je ne vais plus annoncer la résurrection des morts. Yaakov Avinu, il a entendu ça, il est parti, il lui a pris 5 vavim, et il lui a dit, maintenant tu es obligé de venir m'annoncer quand est-ce que le Mashiach, il va venir. La question qu'elle se pose, pourquoi 5 fois? Et si 5 fois, pourquoi la lettre Vav? Pourquoi la lettre Vav? Il n'a pas pu prendre une autre lettre. Le Taz, le Touré Zahav dit, si tu enlèves des noms de quelqu'un, la lettre Vav, tu peux toujours la remplacer avec un cholam, tu peux la remplacer avec une autre voyelle. Cette lettre, elle est remplaçable facilement, avec un chourouk ou avec un cholam. Ça peut se remplacer. Et c'est pour ça qu'il lui a pris la lettre Vav. Le Sifteh Chachamim dit, il rapporte le Ra'am, je crois, c'est Rav Mizrahi. Rav Mizrahi dit qu'il a fait jurer Eliyahu Hanavi, Yaakov Avinu, il a fait jurer Eliyahu Hanavi sur les 5 livres de la Torah. C'est pour ça qu'il lui a pris les 5 Vav. Et pourquoi la lettre Vav et pas une autre? Parce que Vav, ça représente le chiffre 6. Et 6, c'est Shisha Sidre Mishnah. Alors il lui a fait jurer sur la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh. Autre chose, mis à part qu'on dit que la lettre Vav, elle a la forme des doigts. Il faut savoir qu'il y a 2 façons de jurer. Il y a une façon de dire je jure sur quelque chose, normalement on n'a pas le droit. Il y a une façon qu'on peut jurer comme ça, et il y a une façon qu'on peut jurer en disant le serment et serrer la main. Mais ça c'est grave. Si je jure sans serrer la main, je peux faire annulation des vœux, comme à veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour, on fait annulation des vœux et annulation des dons, d'accord, des serments. Alors on peut faire la même chose, mais il y a un serment qu'on ne peut pas annuler. À partir du moment que j'ai serré la main à quelqu'un, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov à Eliyahu Hanavi? Yaakov, il va chez Eliyahu Hanavi et il lui prend les 5 vavim dans son prénom. Pourquoi? Il lui dit, je t'ai fait ki'at kaf, c'est un serment qu'on ne peut pas. Alors là, tu es obligé de venir m'annoncer la délivrance finale. Encore plus loin que ça, dans Parashat Beshalach, c'est marqué, Ki yad al kes ka milchama la Hashem ba'amalek midor dor. Akadosh Baruch Hu, il a dit, En shmi shalem, ve'en kis'i shalem, ad shelo yimache shemo shel amalek min ha'olam. Ki bachar Hashem betzion iva le moshav lo. Quand Akadosh Baruch Hu, il a son trône qui soit complet et son nom, au moment qu'Amalek,
sera plus de ce monde-ci. J'explique. Je vais faire avec un stylo, ça sera beaucoup mieux. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Ki Yad al Kes Ka. Kes, il manque la lettre Aleph, qui c'est. Et Ka, il manque la lettre Vav et Hey. Il manque ces trois lettres-là. Est-ce qu'il y a une signification? Alors Rachid dit tout simplement que le trône, qui c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entier. Et son nom, il n'est pas entier tant qu'Amalek, il est dans ce monde-ci. Au moment qu'Amalek, il ne sera plus de ce monde-ci, quand le Mashiach, il viendra Bekaro, Be'ezrat Hashem, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va être entier. Alors on dit comme ça, le Shla Akadosh dit que Yaakov Avinu, il a voulu prendre à Eliyahu Hanavi quelque chose en gage qui va venir annoncer la délivrance finale, et pas seulement annoncer la délivrance finale, en même temps, il veut que Eliyahu Hanavi élimine Amalek dans ce monde-ci. Et s'il va faire ça, alors il va lui rendre le 5 Vavim. Et c'est quoi 5 Vavim? Il manque la lettre Vav, c'est un des 5, et le Hey, c'est le 5 qui lui a pris, que la lettre Hey, c'est le chiffre 5. Et là, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va être entier. Deuxième explication qu'il dit, le Siftei Chachamim, il dit comme ça, que on a dit dans notre paracha, les malédictions, ils commencent avec la lettre Vav, et ils finissent avec la lettre Hey. Et là, Yaakov, il prend à Eliyahu Hanavi, 5, c'est la lettre Hey, et 5, il lui prend 5 fois la lettre Vav, que c'est 6. C'est exactement les bénédictions. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il transforme toutes les malédictions, qu'on les appelle bénédictions, qu'il y a dans la Torah, en bénédictions. C'est connu aussi, on va développer un peu plus loin, que c'est bien de manger le 4e repas de Shabbat. On appelle ce repas la Seudat David Amelech, le repas de David Amelech. Pourquoi? On n'a pas le temps, c'est trop loin à expliquer. On doit faire Netilat Yadayim, manger du pain et Sin Halacha. Et on chante là-bas des chants. Eliyahu Hanavi, on chante des chants là-bas. Il faut savoir que dans notre corps, au moment qu'on quittera ce monde-là, tout le corps il va disparaître. De la terre tu es, de la terre tu retourneras. Tout devient de la terre. Mis à part un os qui se trouve ici, qu'on l'appelle Eitzem Luz, que cet os-là, jamais elle va être éliminée. Et au moment qu'il va y avoir la résurrection des morts, Be'ezrat Hashem Bekarov, alors à partir de cet os-là, le corps il va se reformer à nouveau. Maintenant, cet os-là, il est nourri de quoi? De quel repas? Tout le corps, il est nourri de tous les repas qu'on mange. Mais cet os-là, il est nourri d'un seul repas, de 4e repas de Shabbat. Cet os-là, il est nourri de 4e repas de Shabbat. Pourquoi il est nourri de 4e repas de Shabbat? Alors, il faut savoir qu'il faut prendre toujours la moyenne de chaque chose. Dans ce monde-ci, on a quelque chose qui est inerte, et l'autre après, c'est le végétal. Entre le inerte et le végétal, c'est l'algue qui pousse dans la mer. Après, entre le végétal et l'animal, il y a une fleur qu'elle mange. Si vous mettez quelque chose là-bas, elle mange tout. Alors c'est entre le végétal et l'animal. Après, entre l'animal et l'homme, il y a le singe. Et entre l'homme, qui est juif, et le non-juif, il y a la 5e dimension qui en monte, c'est le converti, mais on ne va pas rentrer maintenant dans ça, c'est une autre cours. Alors on voit que la moyenne entre chaque chose, il y a quelque chose entre les inertes et le végétal, il y a l'algue, entre le végétal et l'animal, il y a cette fleur qui elle mange tout, entre l'animal et l'homme, il y a le singe. On va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne dans chaque chose. Aussi, dans le corps de l'homme, il y a une moyenne. C'est quoi la moyenne? C'est que tout le corps s'en va et il y a une seule os qu'elle reste, qu'elle nous fait lier entre ce monde bas, qui est matériel, et le monde spirituel, c'est cet os-là. Aussi, il y a le repas. Il y a plein de repas pendant la semaine qu'on fait. Mais il y a une seule repas qui fait la différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Tous les repas qu'on mange pendant Shabbat, à partir de vendredi soir, tous les repas qu'on fait Shabbat,
jusqu'à Seuda Shlishit, c'est des repas spirituels. Mais il y a une seule repas qui est mi spirituel, mi matériel. C'est elle qui fait le lien entre Shabbat, le repas de Shabbat et le repas de la semaine. C'est le quatrième repas de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit qu'Elos, comme elle est la moyenne entre la vie et le monde futur de l'homme, alors elle est nourrie aussi de la moyenne des repas de Shabbat et le quatrième repas de Shabbat. Motzei Shabbat aussi on dit qu'on chante, comme on a dit au début tout à l'heure, Eliyahu Hanavi, et on répète beaucoup de fois le nom d'Eliyahu Hanavi. Il y en a qui disent qu'on répète 52 fois, parce que la valeur numérique d'Eliyahu, pardon, pas 50, 52, comme Ben, parce que la valeur numérique d'Eliyahu, c'est 52. Il y en a qui disent 120 fois Eliyahu Hanavi, parce que la valeur numérique d'Eliyahu Hanavi, c'est 120. Et il y en a qui disent 130 fois, pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, c'est 120, plus les lettres de Aleph, Lamed, Hey, Yud, Vav, Hey, Nun, Yud, Bet, Aleph, ça fait encore 10 lettres, ça fait total 130. Comme ça, il y en a qui disent, Rav Cohen d'Izmir, le Rav Cohen d'Izmir dit, c'est marqué, Akol Kol Yaakov, Vehayadaim Yede Esav. Le premier Kol, il est sans Vav. Pourquoi? Parce que Kol, Kouf Lamed, ça fait 130. Et c'est pour ça qu'on dit 130 fois 100. On dit 130 fois Eliyahu Hanavi samedi soir. Et mis à part qu'il manque la lettre Vav tout simplement parce que Yaakov il a pris à Eliyahu Hanavi les 5 Vavim. Pourquoi on répète les noms d'Eliyahu Hanavi autant de fois samedi soir? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi pas le mardi? C'est marqué 3 fois Kitov. Il y a plusieurs raisons. La première raison, parce que Eliyahu Hanavi ne peut pas nous annoncer Shabbat, la délivrance finale. Qui à partir de Motzei Shabbat, il peut venir nous annoncer la délivrance finale. Alors nous, on répète beaucoup de fois son nom pour lui dire, hey, n'oublie pas, tu peux venir nous annoncer maintenant la délivrance finale. Deuxième réponse, parce que Chachamim disent que Motzei Shabbat, Eliyahu Hanavi, il est assis, et il écrit tous les mérites des Béné Israël. Alors on n'arrête pas de citer son nom pour lui dire qu'il n'oublie rien, qu'il écrit tout ce qu'il faut écrire. Chazal dit une autre raison pourquoi on dit Eliyahu Hanavi, tout simplement parce qu'on dit si les Béné Israël observent 2 Shabbatot consécutifs, une après l'autre, alors le Mashiach il viendra tout de suite. Quand est-ce? Samedi soir. Alors dès que Shabbat sort, on chante Eliyahu Hanavi d'Achor le Tov pour lui dire ça y est, ça fait 2 Shabbatot, tu peux venir nous annoncer la délivrance finale. Dans le livre de Rabbi Haïm Falaji, Re'eh Chaim, à la fin des Parashat Shemot, dans page Resh Peichet, il dit là-bas pourquoi Yaakov il a pris en gage 5 fois la lettre Vav. Lui il dit comme ça, Nir Ali Lefaresh, d'après moi, que la délivrance finale elle viendra grâce aux études de la Torah. Comme c'est marqué dans le premier chapitre des Baba Batra, que la Torah, elle viendra, d'accord, elle ramènera, la venue de Mashiach. Grâce aux études de la Torah, la délivrance finale, elle viendra. Et c'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi lui a pris 5 fois la lettre Vav. Pour qu'Eliyahu Hanavi viendra annoncer la délivrance, d'accord, que c'est grâce aux 5 livres de la Torah et grâce aux 6 livres des Mishnah. Quand est-ce que le Mashiach viendra? À partir du moment que les Béné Israël ils vont se coller aux 5 livres de la Torah, c'est ça le Hey, les 5 fois qu'il lui a pris la lettre Vav, et les Shisha Sidre Mishnah. À partir du moment que les Juifs ils vont s'investir dans les cours de Torah, ils vont s'engager dans des cours de Torah, partout où il y a des cours de Torah, alors la délivrance finale viendra. Comme ça Rabbi Haïm Falaji, dans son livre Echaim, il explique. Le Tzror Amor dit pourquoi Yaakov Avinu, c'est lui qui l'a pris et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est Yaakov? Le Tzror Amor répond, il dit parce que Yaakov, c'est lui qui représente la Torah. Comme c'est marqué Ishtam Yoshev Ohalim. C'est-à-dire quoi Ishtam Yoshev Ohalim? Yoshev Ohalim, c'est quelqu'un qui est assis dans les tentes de la Torah, il étudie la Torah. Rabbi Haïm Falaji dit que le dernier pasuk dans le prophète, si vous prenez le prophète, le dernier pasuk dans le prophète, où on a dit Ine anochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi lifnei bo yom Hashem Agadol ve'anora, là-bas il y a l'Eliyahu sans Vav. Le pasuk d'avant, qu'est-ce qui est marqué? Zichru Torat Moshe Avdi.
Et après, c'est marqué seulement le pasuk qui n'a nourri sholach lachem et Elia Navi. Pourquoi? Parce que si on s'investit dans l'étude de la Torah, dans Torah comme Moshe Avdi, alors il a nourri sholach lachem et Elia. Alors là, Elia Navi viendra vous annoncer la délivrance. Comme c'est marqué dans la Gemara, il y a un mot qui s'appelle Tiko. C'est quand on a une question et on n'a pas de réponse, alors on marque là-bas Tiko, Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Ba'ayot. Tishbi, c'est Elia Navi, il viendra, il donnera des réponses sur tous les problèmes qu'on a. Conteste à la délivrance finale de Hashem. On avance encore quelques minutes, c'est marqué dans la Mishnah que le monde tient grâce à trois choses. À l'étude de la Torah, Bischut Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. Le Torah, c'est Yaakov Avinu. On a dit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Avoda, c'est Yitzhak Avinu parce qu'il a été sacrifié. Et Gmilut Chassadim, c'est Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il recevait chez lui dans la tente à 4 portes, il recevait toujours des gens là-bas. Il faut savoir que dans cette Mishnah-là aussi, l'ordre des noms des patriarches, ils sont à l'envers comme dans notre paracha. D'abord Yaakov, Yitzhak et Avraham. Dans cette Mishnah, d'abord Yaakov, Yitzhak et Avraham. Pourquoi ici c'est à l'envers d'abord Yaakov après Yitzhak et Avraham? Pour nous dire que la Torah c'est plus important que la prière et que Gmilut Chassadim. La Avoda, c'est le sacrifice, mais aujourd'hui on n'a pas le sacrifice, c'est la Tfila et Gmilut Chassadim. Amar Rabbi Galilai, Amar Galilai Echad. Il y a quelqu'un qui habitait dans la Haute Galilée, qui avait l'habitude de dire, il n'y a pas son nom, mais il avait l'habitude de dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah triplée, Torah, Nevi'im et Ktuvim, par un peuple triplé, Cohen, Lévi, Israël. Par le troisième enfant qu'elle a eu une maman, c'est Aaron, Myriam et Moshe. Le troisième jour, après 3 jours de préparation pour le don de la Torah, on a reçu la Torah. Le troisième mois de l'année, Nissan, Iyar, Sivan, le 6 Sivan, on a reçu la Torah. Le Maharal, il continue, il dit, grâce au 4e père, qui c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Grâce à lui, on a reçu la Torah. Le premier patriarche qui est descendu en Égypte, certes, c'est vrai qu'Avraham Avinu, il est parti en Égypte, mais pas en exil. Mais le premier qui est parti en Égypte en exil, c'est Yaakov. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Altera Mireda Mitzrayma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Je serai là avec toi et je te ferai délivrer de là-bas et je te ferai sortir de là-bas. C'est-à-dire quoi? Que Yaakov, c'est le symbole des 4 délivrances, des 4 exils. Yaakov, au moment qu'il est parti à Haran, c'est marqué Vayikatz Yaakov Mishnato. Al tikri Mishnato et la Mishnato. Que Yaakov, il était en train d'étudier les Shisha Sidre Mishnah. D'où on sait qui ben Zikunim ou lo. Zikunim, c'est les 6 tomes des Mishnah qu'il a étudiés avec son fils Yosef. Zikunim, Zain, Zraim, Kuf, Kadashim, Nun, Nashim, Yud, Yeshuot et même Moed. On fait une conclusion et on finit. Yaakov, la première délivrance, il a pris les 5 vavim d'Eliyahu. Et la dernière délivrance, il va lui rendre les 5 vavim Be'ezrat Hashem. Le premier exil, il a pris les 5 vavim. Et à la fin des derniers exils, c'est-à-dire dès que la délivrance elle viendra, il va lui rendre les 5 vavim. Motzei Shabbat, on dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on a dit ou 52, ou 120, ou 130. Et après on chante un chant. Eliyahu Hanavi, Eliyahu. Et au milieu de chant, c'est marqué là-bas Altira Avdi Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov il vient de faire à la délivrance ici? Qu'est-ce que Yaakov, quel rapport il y a entre Yaakov et Eliyahu Hanavi? Seulement pour nous dire qu'au moment qu'Eliyahu Hanavi viendra annoncer la dernière délivrance, Yaakov Avinu il sera présent, il sera là. Et c'est pour ça le 4e repas de Shabbat, qu'on l'appelle Seuda de David, Malka Meshicha, Yaakov Avinu, il va lui rendre dans ce repas-là, il va lui rendre les 5 vavim. Et là, la délivrance finale, le Mashiach, il viendra, Bimehera, Biyamenu, Amen, Selah.